Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça change de d'habitude. D'habitude je déballe les coffrets devant vous. Mais là, comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, je n'achète pas en fait le gros coffret piano de Bercy 2003. Comme je l'avais dit, parce que trop cher, rapport qualité-prix qui n'est pas du tout au rendez-vous. Et le piano, personnellement je le trouve pas beau. Voilà, bon. Alors, ça m'empêche pas de vous faire une description, parce que j'ai pu avoir des photos bien détaillées de la part d'un membre du groupe, Claude, qui a fait d'excellentes photos, donc du coup je vais pouvoir vous montrer ça. Et j'ai aussi des photos de Denis par rapport au Picture Disc, donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça en détail. Puis aussi il y a mon frère qui a acheté ce coffret et qui m'a fait une description précise au téléphone du coffret et de la qualité du coffret, donc on va pouvoir en parler et puis je vais pouvoir vous montrer, je vais pouvoir vous parler des détails. Alors, là, tout de suite, là, à l'image, vous avez le coffret piano, le fameux coffret piano qui est immense, hein, plus de 60 cm de haut sur 55 cm de large. Voilà, qui fait 3-4 cm d'épaisseur. Voilà, donc déjà, l'image en elle-même elle est belle. Voilà, le coffret, bon, il est massif, mais bon, moi, le côté piano, voilà, j'ai du mal, ça passe pas, j'ai du mal. Bon, voilà, donc là, à demi ouvert, on voit ce que ça donne. Alors, le capot du piano est très lourd. Voilà, c'est ce que mon frère m'a dit, il est vraiment très lourd. Quand on met le piano droit, en fait, il n'y a rien qui tient à l'intérieur. Les disques se cassent la gueule, donc au niveau des 33 tours ça tient pas, s'il n'est pas penché un peu en arrière, il n'y a rien qui tient, voilà. Le couvercle est très lourd et risque de déchirer la tranche du coffret. Voilà, donc le couvercle ils l'ont fait trop épais apparemment. Donc ça aussi c'est pas terrible. Et là la petite cale que vous voyez sur l'image qui sert à tenir le capot du piano ouvert style piano à queue, en fait, il n'y a aucune encoche pour le mettre. Vous le mettez un peu comme vous voulez, et si vous le mettez mal, ça se casse la gueule, ça tombe. Voilà. Donc c'est un peu fait à l'arrache, à ce niveau-là. Ensuite, l'emplacement pour les CD. Le coffret fait 3-4 cm d'épaisseur. Voilà, il faut bien ranger les 4 vinyles et le livret. Mais regardez, l'emplacement pour les CD est très, c'est très fin en fait, et c'est une espèce de mousse dans laquelle il faut plugger les CD. Et c'est merdique. Voilà, je connais ce système, il est nul. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un système plus profond avec une vraie accroche de CD, tout simplement, en fait. Parce que ça, c'est vraiment pas terrible. Avec le temps, la mousse, ça se déchire, si vous manipulez souvent les CD. Donc ça, je comprends pas ce choix. Bref, passons. Là, on a une photo donc ouverte. Voilà, donc la présentation avec les photos, les 2 CD et les 2 DVD, on passe à la suite. Donc là, c'est le feuillet qui est présent à l'intérieur du coffret. Alors, petite parenthèse, il y a des personnes, voilà, une à ma connaissance, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres qui arrivent par la suite. Elle a déballé son coffret, elle n'avait pas le feuillet à l'intérieur. Voilà, donc 190 € le coffret, il manque des trucs dedans, c'est pas terrible. Moi, ça m'énerve. Voilà, il y en a qui vont me dire, bon c'est pas grave ou quoi que ce soit. Non, moi, ça... Pardon, mais moi ça me casse les burnes, voilà. On met 190 balles et on n'a pas le livret à l'intérieur. Livret, enfin, ils avaient dit un livret. Il y a 4 pages. J'appelle ça un feuillet, c'est un dépliant en fait. Voilà, tout simplement. Putain, faites un effort, Universal, sérieux, mettez un truc un peu plus qualitatif quand même. Ça c'est... Donc là, on a les images qui est en 30 par 30, hein, format 33 tours. Voilà, qui sont à l'intérieur du coffret. Donc on a 4 photos. Qui sont sympas, voilà, papier glacé, avec marqué Bercy 2003 à l'arrière, donc c'est sympa. Le premier disque, disque transparent, voilà, avec le dos orange, disque transparent, voilà. Alors, pareil, là il y en a qui se sont plaints, que les pochettes étaient déchirées déjà, à cause du disque, qui est, voilà. Le disque, enfin contre les pochettes, ça c'est pas nouveau, hein, déjà ça avait fait déjà le cas sur le parc de Sceaux, le Stade de France, même le Parc des Princes, là les derniers coffrets qu'ils ont sortis, vos pochettes ne sont pas assez solides. Universal, je ne comprends pas, ce n'est pas assez solide, donc du coup les disques coupent les pochettes sur les côtés. C'est pas cool, franchement c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Donc là le premier disque, on a vu dos orange, disque transparent, le deuxième teinté un peu rouge, avec du coup le dos rouge, un disque rouge, voilà, bon, c'est disque de couleur, hein. Le troisième qui est bleu, voilà, avec le dos bleu, et le quatrième qui est pochette teintée violette, mais avec un disque orange. Avec le dos violet et disque orange. J'ai pas compris là. Pourquoi ils ont pas fait, hein, en fait, tout simplement, un disque violet. Là, il y a une couille dans le pâté. Bon.
ma foi. Là, je pinaille sur les détails, mais je veux dire, le diable est dans les détails. À 190 €, les gars, faites un truc un peu plus chiadé, quoi, quand même. Bref, là, on voit les deux CD qui ont une image différente comparée à ceux qui étaient sortis en décembre dernier. Le DVD 1 et le DVD 2. Le DVD 2 avec les bonus. Donc les bonus, c'est le making of qui dure 55 minutes. Avec le générique, on va dire, il y a 52 minutes d'image. C'est sympa, c'est franchement sympa. Le reportage est cool. Voilà, c'est bien fait. On voit Johnny choisir les titres pour la tournée. D'ailleurs, là on voit sur l'image, là à un moment il y a une image qui dans le making of, on voit les chansons qu'il aurait dû chanter, par exemple l'Aigle Noir ou les choses comme ça. Et donc je me demande l'Aigle Noir si c'est bien la chanson de Barbara ou une autre qui s'appelait comme ça. Bon, par exemple J'ai rêvé de nous, bon ça on sait qu'il l'avait chanté au Parc des Princes, ou Comme si je devais mourir demain. Voilà. Donc non c'est ça c'est le moment sympa, on voit répéter Je la croise tous les matins. Le cœur en deux, d'ailleurs, on le voit, je pense, c'est la première fois qu'il chante le cœur en deux pour la tournée 2003. Et on voit vraiment. Ce qui est marrant, c'est de voir la répétition et après la finalité au concert. C'est que il y a un monde entre les deux, parce qu'à la répétition où c'est la première fois qu'il la chante, on a l'impression qu'il découvre la chanson. Il chante, il est pas dans le ton, il y a des moments, il est complètement à côté. Et après, quand on voit sur scène à Bercy ou même avant, parce qu'il avait chanté en tournée avant sur les dates, par exemple à Marseille, je crois. C'est parfait en fait, voilà c'est ça, donc c'est marrant de voir cette évolution, donc c'est assez sympa. Non, le reportage est bien, 55 minutes, franchement c'est cool, ça vaut le détour. Ensuite à l'image là vous avez le fameux coffret couleur 4LP, donc c'est exactement le même que celui sorti l'année dernière, sauf que là cette fois-ci il est en couleur, voilà tout simplement. Donc là on voit déjà la pochette est teintée en brun, l'arrière, voilà, hop, les photos à l'intérieur qui sont différentes bien évidemment, et heureusement, hein. Et là on voit le disque 1 avec disque transparent, un peu comme le coffret piano, le disque 2 rouge, voilà, hop, le disque 3 bleu, et le disque 4 orange, voilà, basique, 91 balles, hors de prix, pardon, hein, voilà. Moi je comprends pas ce prix de 91 € pour 4 LP, hein. Je me répète, hein, je suis désolé hein, pour ceux qui regardent les vidéos, peut-être un bout d'un moment ça va vous énerver, vous saouler, je sais pas, mais moi y a rien qui justifie ce prix. Comme pour les 190 € du coffret, il n'y a rien qui justifie ce prix. Le DVD à 9,90 €, ça c'est le meilleur rapport qualité-prix. Là par contre, Universal, bravo. Voilà, 9,90 €, un DVD boîtier simple avec le feuillet dedans. Très bien. C'est super. Voilà. Voilà l'intérieur du DVD avec le petit feuillet. Ensuite, il y a la version Digipack de CD DVD. Voilà. Joli aussi, pour entre 23 et 25 € selon où vous l'achetez, si c'est la Fnac, Cultura ou ces choses là, mais voilà, bon, rapport qualité-prix, là ça va, on va pas se plaindre. Là on a le Picture, donc qui est joli, voilà. À la base j'avais commandé, donc la face A et la face B, à la base j'avais commandé, mais en fait ça m'a énervé, c'est que je me suis rendu compte que les titres de ce Picture sont exactement les mêmes que de l'autre Picture qui était sorti en fin d'année dernière. Donc ils ont juste changé les images, voilà. Mais sinon les chansons sont exactement les mêmes, et en fait ça m'énerve. Voilà, je cautionne pas ça, au bout d'un moment c'est énervant. Bon, même si un Picture c'est plus pour la décoration qu'autre chose, parce qu'on les écoute pas vraiment, étant donné que le son est beaucoup moins bon dessus, mais voilà, c'est énervant en fait, voilà, c'est du foutage de gueule en fait, quoi. J'arrive pas à comprendre ce que fout Universal en fait. À faire des coffrets... Certes, il est gros, il tape à l'œil sur le moment. Les gens, c'est ce qu'ils se disent. Oh, ils le voient, c'est tape à l'œil. Ça fait impressionnant. Mais regardez l'intérieur, ce qu'il contient. Il contient 2 CD, 2 DVD et 4 vinyles. Le DVD du making of. Celui qui le veut, il est obligé d'acheter le coffret. Mais il y en a plein qui s'en foutent des vinyles. Il y en a plein, et j'en connais beaucoup des fans qui ne feront pas les vinyles, ça ne les intéresse pas. Ils veulent le CD et les DVD. Et ça ne les intéresse pas le reste. Donc ils sont obligés de se frapper un coffret à 190 balles pour avoir 55 minutes de bonus. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Et en plus, le coffret est mal fini. Il y en a, il manque le livret, et il y en a d'autres, il manque le feuillet avec le récapitulatif de l'intérieur du coffret et le numéro limité qui est dessus, parce qu'il est limité à 2000 pièces. Et il y en a certains, ils n'ont pas le feuillet, donc ils savent même pas le numéro de leur coffret. Je sais pas si on se rend compte là. 190 € quand même. Alors, c'est sûr, je peux comprendre les fans où ça fait 50 ans qui
qui collectionnent, qui achètent tout de Johnny, pour eux c'est un crève-cœur de pas acheter le coffret. Et c'est comme une trahison pour eux de pas l'acheter envers Johnny. Je peux comprendre, mais moi je ne cautionne pas ça en fait, parce que je me dis que si on continue comme ça à acheter des coffrets aussi chers et pas aussi bien finis et pas aussi bien remplis, surtout, hein, je vous rappelle quand même que le coffret Olympia Story était au même prix, voire un peu moins que ce coffret-là, et dedans on a 24 CD de DVD, et avec un vrai livre. Là, il n'y a rien en contenu. En contenu, il n'y a rien. D'ailleurs, s'ils avaient voulu faire quelque chose de bien et vraiment qui justifiait ces 190 balles, le concert du 21, ils nous le mettaient en vidéo aussi. Parce que soi-disant, ils l'ont pas mis parce que la qualité est pas terrible, mais ils nous ont quand même mis en bonus Volota Shinging Goyan et M'arrêter là du 21 avec la vidéo. Parce qu'ils l'avaient pas mis parce que soi-disant le son était pas très bon. Mais je suis désolé, la vidéo sur le bonus, quand on regarde, le son il est très bien. Ils auraient pu mettre le concert en entier. Ils auraient pu mettre le concert du 21 en entier. Je vois pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Là, en fait, c'est... ils en ont fait le moins possible, mais le plus tape à l'œil pour donner envie aux gens d'acheter. Et malheureusement, ça marche. Parce qu'il y a rupture de stock sur la Fnac et il y a déjà des enfoirés qui le vendent 300, 400 euros sur eBay. Alors qu'il est encore dispo sur le store d'Ifi Music à 190 euros. Il y a des gens qui surenchérissent sur des annonces eBay à 230 euros. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà, mais moi ça me fait de la peine parce que je me dis que ça va continuer comme ça et qu'on va avoir de plus en plus de coffrets de plus en plus chers et de moins en moins remplis et fournis. Voilà, donc... et je vois que dans les commentaires, que ce soit sur Universal, sur Facebook ou même sur YouTube, je suis pas le seul à penser ça. Il y a beaucoup de fans qui ont renoncé à acheter ce coffret parce qu'ils trouvaient que le prix n'était pas justifié. Tout simplement. Voilà. Donc... on peut en débattre dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en pensez du coffret, si pour vous c'est justifié ou pas. Je suis en train de préparer une vidéo en fait pour vous montrer que chez d'autres artistes ou des disques qui sont en moins grande quantité produites que celle de Johnny, par exemple là Johnny c'est coffret à 2000 exemplaires, mais il y a des choses qui sont produites à moins de 2000 exemplaires et qui sont au niveau qualitatif, on parle pas d'artistes, hein, au niveau qualitatif du produit, qui sont beaucoup mieux, vraiment qui sont beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fourni, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus fin, c'est vraiment, enfin, je vous prépare une vidéo là-dessus, et pour vous montrer à quel point Universal nous enfume, tout simplement. Voilà, pour moi il nous enfume. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc je remercie encore Claude pour m'avoir filé toutes ces super photos. Voilà, merci à toi Claude. Et merci aussi Denis pour les photos du picture. Et moi les amis, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!